Merci beaucoup. Entrez. Bonjour à tous. C'est un honneur de présenter dans une salle remplie d'experts. Je suis un peu nerveuse, je m'en excuse d'avance. Alors, nous allons parler sur l'étude que nous avons menée. Et dans le programme, nous sommes en train de faire le rapport sur les défis et je veux faire le rapport, l'aperçu général sur les parties prenantes au niveau national. Parlons des objectifs de notre étude. Nous voulions identifier les organisations spécifiques des parties prenantes et les ressources de la vaccination et au niveau mondial, global, au niveau national. Nous voulons aussi décrire la relation avec les parties prenantes, les niveaux de l'influence dans les questions de vaccination. Aussi, définir le contenu, les défis et les opportunités. C'est la cartographie des parties prenantes. Je vais me concentrer sur les parties prenantes au niveau national. Nous voulons identifier les pays qui reconnaissent déjà le choix que nous allons faire. Et nous allons faire une liste se basant l'introduction de couverture et de diversité de programmes, mais aussi l'inclusion géographique. Au total, nous avons 30 parties prenantes nationales et des ONG. Et parmi ceux-là, nous avons une interview avec certaines parties prenantes. C'est basé sur la recherche de la littérature et aussi différents partenaires sur terrain. Et le réseau de ce projet, aussi l'approche de Snowball. Et l'étude, nous avons commencé à la priorisation, le défi, l'impact de COVID-19. Et aujourd'hui, nous allons parler que l'introduction et des défis. Certains des défis que j'ai résumés pour la présentation d'aujourd'hui, c'est les systèmes d'information, les vaccins, la communication, la mobilisation des parties prenantes, la formation et la priorisation des compétitions. Et ça sera juste un résumé pour confirmer certains des défis que nous avons déjà énumérés. Par rapport aux défis, l'étude, presque toutes les parties prenantes ont un manque de disponibilité pour la prise de décision, manque de registre, le rapport et le collecte des données et le stockage de ces données. Ça aussi affecte le recouvrement des données. En général, nous soulignons aussi qu'il n'y a pas suffisamment de ressources humaines et la capacité technique pour mettre à niveau le système de données. En termes de coordination avec les parties prenantes, ce que nous avons trouvé dans cette étude par rapport à au processus de prise de décision, où certaines parties prenantes n'étaient pas impliquées dans le processus de prise de décision. Cela a aussi créé le conflit dans le programme et la compétition sur la mobilisation de ressources, où les parties prenantes devaient prendre l'appropriation. Et cela se reflète dans la prise de décision. Certains des défis, je ne vais pas aller plus en détail parce que nous avons toute une session sur les stratégies qui va venir pendant la journée. Mais ce que nous avons demandé aux parties prenantes sur la stratégie, c'est qui sont dans les pays, quels sont les défis auxquels ils font face. J'ai résumé les défis sur le mode des pays, certains des défis sur le mode des campagnes, manque de la disposition, les questions de logistique,
et beaucoup devrait être fait dans un temps spécifique. Mais les ressources initiales, et c'est la limitation pendant que nous introduisons le vaccin. Mais en même temps, il y a aussi l'approche des campagnes parce que ça leur permet d'atteindre la cible et avoir des objectifs très définis qu'ils peuvent atteindre dans quelques semaines. Pendant que de côté de la mode routine, certains pays l'utilisent et c'est disponible. Cela contient des défis de COVID-19. C'est difficile d'amener les parents dans les cliniques, même mobiliser les parents pour vacciner leurs filles. En termes de micro-planning, cela aussi est souligné comme défi pour maintenir la coordination avec le ministère de la Santé, identifier s'il y a de programmes, même au niveau d'école, et savoir ce qui est disponible. Et cela n'a pas été fait dans sa totalité. Et aussi des sessions de vaccination avec un calendrier scolaire pendant les... En termes de défis en général, nous avons aussi des parties prenantes au niveau des cliniques. Quelque chose qui a été répétitivement présenté, manque de formation parmi les agents, ce qui n'a pas été initialement anticipé. Lors l'introduction de vaccins de PH20, cela n'a pas été pris en considération et cela souligne l'importance des formations et des formations périodiques. Nous avons aussi considéré différentes approches de formation et cela a été mis dans les approches et comment est-ce que les défis, la formation est un défi au niveau de district. Il y a eu manque de clarification parmi les professionnels sur comment est-ce que ce type de vaccination. Nous vivons dans un moment où les informations sont disponibles, alors les gens sont au courant de différents types de vaccins. Et c'est là, il y a des questions qu'on soulève, pourquoi est-ce que c'est disponible dans le pays. Un autre élément qui a été souligné, c'est qu'il doit y avoir suffisamment de temps pour des formations et le processus de planification. Et l'un des défis qu'on a mis, c'est pour certaines raisons, c'était précipité et ça n'a pas été complété. Mais aussi l'incapacité des agents de santé à tacler des informations. La coordination avec la partie prenante ou les parties prenantes, je crois que cela aussi fera partie de la discussion en panel. Désolé. En termes de coordination avec les parties prenantes, je vais parler de la communication parce que il y a des éléments qui ne sont pas mis à jour. La communication a aussi été réalisée pendant que nous introduisions. Nous devrions expliquer pourquoi seulement les femmes. C'était là la campagne qui avait des questions de fertilité parmi les femmes, les filles. Manque de matériel de communication au niveau des districts. Et souvent, dans l'évaluation menée par un pays, nous avons trouvé que parfois, les matériels étaient envoyés sans instruction au niveau des districts. Et cela n'a pas été utilisé. Pour résumer certains éléments que j'ai soulevés, c'est crucial de faire la collecte de données. La planification à temps record, ça doit être considéré et des questions de formation. Je veux remettre la parole à mon co-présentateur.
à ma co-présentatrice. Merci à tous et c'est une opportunité de pouvoir travailler dans cette collaboration. Je vais parler sur la perspective de parties prenantes et influencer chaque introduction de vaccins et certains défis auxquels nous faisons face. Commençons avec des objectifs spécifiques. On a déjà donné un résumé. Alors, le perspective des parties prenantes en termes des défis et des opportunités que nous avons et les défis au pays à moyen revenu. Je vais essayer de parler d'une cartographie des parties prenantes. Premièrement, essentiellement, nous avons catégorisé seulement en deux. Nous avons les partenaires académiques, nous avons les partenaires globaux. Il y a des gens qui travaillent dans la recherche littérature, de la littérature. Nous travaillons aussi les rapports qui n'ont pas encore été révisés, mais qui est encore important. Après avoir la recherche littérature, nous avons travaillé avec les parties prenantes, avec le perspective. Nous avons aussi identifié les parties prenantes au niveau institutionnel. Et pour les partenaires académiques, nous avons travaillé avec les individus. Pour les partenaires au niveau mondial, nous avons 16 organisations au total. Le tableau que j'ai ici souligne tous ces éléments. Pour les parties prenantes académiques, nous avons des individus, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, le Nigeria. Juste pour vous donner certaines informations, même si ces individus ont été placés, ils ont raison pour laquelle nous les avons inclus. Comme vous pouvez le voir, avec le partenaire de l'immunisation au niveau global, il y a différentes entités qui sont incluses dans l'analyse des parties prenantes. Alors, c'est des défis majeurs que nous avons notés après l'analyse, les défis auxquels nous avons fait face. Alors, commençons avec le financement, suivant par la priorisation, l'accessibilité de vaccins, l'approvisionnement, les considérations et la communication, la mobilisation sociale. Commençons avec l'une des sources. Nous avons parlé des questions de finances. Toutes les parties prenantes ont été interviewées pour le vaccin de PHV sur le marché. Pas seulement que le vaccin est un défi, mais les ressources nécessaires qui devraient être mises en place. Beaucoup d'individus ont eu des problèmes par rapport au pays, même s'ils ont des soutiens de Gavi, ils ont des problèmes à maintenir. Alors c'est là un souci pour des questions de durabilité à long terme en tant que pays. Il y a encore eu beaucoup de discussions afin de développer un mécanisme de financement pour les pays à moyen revenu. Il y a aussi beaucoup de comparaisons entre le vaccin de PHPV et par rapport à la priorisation des vaccins, cela est un facteur clé pour l'introduction et la mise en échelle, comme nous le savons tous. Cela a été considéré par la volonté politique qui a été influencée par l'accessibilité et la disponibilité des données, les données sur les vaccins, les impacts, et cela n'a pas seulement été par rapport au public, c'était aussi aux perspectives socio-économiques. En addition, le COVID-19 a été un grand détracteur de priorisation de cela. Et les grands défis que nous avons aussi trouvés, comme nous le savons, les pays ont tendance à avoir différentes plateformes et des systèmes, mais l'immunisation est relativement forte. Il y a une discussion. La force de vaccin et le programme de l'immunisation. Malheureusement, nous avons des ressources humaines et des défis des différents pays. Il y a une considération
sur comment nous mettons en place ces plateformes comparant la prestation de services et continuer à livrer le service. Et cela a été trouvé être beaucoup plus attirant, mais beaucoup plus coûteux. Et l'exemple a été donné de la Zambie, par exemple, où ils ont introduit, à cause de coûts qui étaient impliqués, la transition avait changé. C'était la considération avec les parties prenantes. L'un des parties prenantes dans des pays à moyen revenu a considéré des mécanismes, parfois considérer l'assurance et le dernier élément, les services, comment est-ce que nous pouvons euh, intégrer avec cancers, le VIH, le traitement et d'autres routines chez les adolescents. Dans certaines instances, et cela est très significatif, les, les questions des inadéquates et la plupart d'individus a considéré le vaccin dans le LMSI et aussi différentes parties prenantes avec, ont décrit comment est-ce que euh, les vaccins sur le marché pourra répondre à certains des défis. L'autre thème que j'aimerais que nous puissions discuter. Euh, Cela a été très pivotal en termes d'accessibilité et des questions de simultanéité. Nous devons aussi considérer des questions de genre dans le programme, comme la plupart d'entre nous l'a énuméré dans la présentation, qui se concentre pas seulement pour les adolescents et les filles, mais aussi les adolescents garçons. Et aussi, c'était trouver des défis géographiques. Comment est-ce que nous pouvons aller dans des zones qui sont ciblées, ciblées. La communication avec était un thème très important et nous avons décrit les défis de communication et mettre en place, malheureusement, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a la communication a tendance à être la dernière des choses. Dominique, vous avez 2 minutes. Et la mobilisation sociale et les leaders et finalement les solutions locales ou avec les partenaires locaux. Et l'acceptabilité des vaccins a aussi été discutée. Il y a la législation sur comment est-ce que nous pouvons, là où il y a des connaissances limitées. Alors cette hésitation, comment est-ce que nous pouvons capturer, saisir cela. Et la disponibilité des vaccins qui a été influencée par le manque d'information et de stigmatisation et le droit de démontrer. Et finalement, en conclusion, une fois de plus, il y a un besoin de développer des solutions globales pour le problème global et toutes les parties prenantes qui doivent se mettre sur table et comment est-ce que les gens de la communauté, les enseignants, les administrations doivent se mettre sur table et pour la prise de décision et en addition, l'administration locale qui doit être disponible pour mener, diriger les décisions finalement, le renforcement des capacités qui est un autre facteur que nous devons considérer et ensuite finalement l'amélioration de communication, ce qui a aussi été clé pour générer le plaidoyer. Et merci.